Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous savez, ces derniers temps, ça parle beaucoup d'intelligence artificielle partout sur les réseaux et même sur Internet. D'autres sont pour et d'autres contre. Moi particulièrement, je suis pour. Tant que vous savez l'utiliser avec intelligence, cela ne sera que bénéfique dans votre travail. C'est pour cela que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un mock-up. Celui-ci d'ailleurs, avec l'aide de l'intelligence artificielle, mais comme un professionnel. J'ai un message pour tous ceux qui recherchent un moyen de payer leurs abonnements en ligne très facilement et sans frais. Payoll, le partenaire de cette vidéo, est la solution. Payoll est une plateforme africaine qui permet à n'importe qui de se procurer des cartes de débit virtuelles pour effectuer facilement des paiements en ligne. Pour ceux qui ne savent pas, une carte virtuelle est tout comme une carte physique que vous obtenez auprès de votre banque lorsque vous ouvrez un compte. La carte virtuelle est plutôt directement dans votre téléphone, ce qui est plutôt avantageux car vous ne risquez pas de la perdre, pas de risque de l'endommager non plus. Et le plus grand avantage des cartes virtuelles de Payoll est que vous n'avez pas besoin de vous déplacer, aller à la banque pour la recharger, car tout se passe directement dans votre téléphone grâce au paiement mobile money dans toute l'Afrique. Ce qui veut dire que si vous avez un achat urgent à faire, vous faites votre recharge par mobile money dans le pays où vous êtes et en quelques minutes vous recevez vos fonds et vous pouvez faire votre paiement sur Facebook par exemple. Et le plus fou est qu'il vient de sortir l'application mobile disponible sur Android et iOS que vous pouvez installer facilement et en quelques clics depuis leur site et ainsi gérer encore plus facilement vos transactions. Pour tous ceux qui sont intéressés par ces cartes virtuelles Payoll, je vous mets un lien dans la description pour vous procurer la carte. Moi personnellement, ça fait 1 an déjà que j'utilise une carte premium de Payoll et je vous assure que c'est très pratique. Merci à Payoll d'avoir sponsorisé cette vidéo et là je crois qu'on peut commencer notre tutoriel. Alors les amis, on va se rendre sur internet et rechercher un mock-up. Pour nous ici, on va, comme pour exemple, on va utiliser un mock-up de téléphone. Donc on va taper mock-up téléphone. Ok, c'est tout ce qui sort. On va chercher ce qui nous intéresse spécifiquement. Celle-ci, on va regarder ça. Ok, celle-ci est un peu intéressante. Donc, je vais faire clic droit, copier. Puis, je vais me rendre sur ChatGPT. Ici, je vais dire, utilise cette image de référence, entre parenthèses, image 1 et remplace les éléments à l'intérieur par celle de l'image 2 et 3. Ok, je vais aller chercher les éléments que je vais utiliser pour pouvoir remplacer. Donc ici chez moi, je vais prendre 2 screens qu'on va utiliser pour réaliser le mock-up comme ceci. Donc, utilise cette image de référence, image 1, dont la première image est l'image de référence et remplace les éléments à l'intérieur par celle de l'image 2 et 3. Ok, on va s'arrêter sur ça et on va déjà envoyer à ChatGPT pour qu'il essaye d'analyser et nous produire un résultat. Donc là, ChatGPT est en train de nous générer une image. Ok, ChatGPT a fini. On voit déjà qu'on a un résultat plaisant, je vais dire. On peut bien se limiter à ceci, comme on peut encore demander à ChatGPT de l'améliorer. Le résultat qu'il a créé, si on va simplement le télécharger et on va continuer le reste sur Photoshop. Voici notre image ouverte sur Photoshop. On voit là qu'on a déjà une bonne base sur laquelle on peut commencer à travailler très facilement. Donc ChatGPT, lui, il a compris qu'il fallait remplacer les éléments de base, mais vous voyez, il a fait du n'importe quoi. Il a changé les écrits et tout. Enfin c'est pas exactement cette image que je l'ai envoyée, mais bon, ce que je voulais grossièrement, c'est qu'il place déjà les éléments dans les différents mock-ups. Donc ce qu'on va faire déjà, je vais déverrouiller le calque ici pour pouvoir travailler simplement. Je vais venir maintenant essayer de récupérer les sélections pour pouvoir intégrer de nouveau les mock-ups à l'intérieur de ces des téléphones. Je vais importer l'image qui correspond. C'est celle-ci, c'est le screen qu'il faut intégrer à l'intérieur. Donc pour ça, je m'assure que mon calque est bien converti en objet dynamique comme on peut voir ici. Je fais simplement CTRL T. Je viens le déplacer un peu par ici et je maintiens CTRL sur le clavier. Je viens prendre un des points ici pour pouvoir déformer mon image. Donc je vais venir essayer de le caler un peu bien comme il faut. Ok, je vais d'abord valider comme ça. Juste, je vais baisser un peu d'opacité pour pouvoir voir à travers et travailler plus facilement. Donc je vais encore venir CTRL T et réajuster bien. Ok, là on peut valider et j'augmente l'opacité. On voit là que j'ai déjà quelque chose de mieux avec les informations correctes qui sont disponibles sur mon image. Mais simplement les bords sont en pic au lieu d'être arrondis et poser correctement la forme du téléphone. Donc on va repasser l'opacité. On va rediminuer l'opacité histoire de voir un peu plus les bords. Donc sur notre calque, ce qu'on va faire, on va créer un masque de fusion. Et on va venir prendre notre objet plume, raccourci clavier P. Et on va venir tracer pour pouvoir déterminer ces courbes-ci qui sont sur le mock-up.
Là, je vais récupérer la sélection de cette forme et là, je peux déjà supprimer la forme. Et là, j'ai la sélection. Là, ce que je vais faire, je vais passer ici la forme en blanc et je vais bien m'assurer que le masque de fusion est sélectionné et appuyer sur la touche Sup de mon clavier. Et directement, on a une suppression de la partie débordée grâce au masque de fusion. Là, si j'augmente l'opacité, on voit c'est parfaitement bien ancré dans les arrondis du téléphone. Donc, on va faire la même chose par en haut à ce niveau. Ok, là, on a un truc parfait. Maintenant, ici, on a cette image-ci qui vient au-dessus de celle-ci. Donc, logiquement, on doit aussi faire en sorte de donner l'illusion que cette image-ci passe en dessous. Donc, ce qu'on va faire, toujours grâce au masque de fusion, on va vouloir tracer les bords du téléphone ici. Si j'augmente l'opacité, déjà, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a bien, déjà pour nos contours, on voit bien que ça a épousé la forme du téléphone. Voici notre mockup terminé. On peut fusionner tout ça, CTRL-SHIFT-ALT-E. On convertit ça en objet dynamique et on va supprimer l'arrière-plan. Avec ce rendu, vous pouvez maintenant intégrer cette image n'importe où dans votre projet visuel. Voilà par exemple la fiche de lancement de l'application de Payoul que j'ai réalisé. J'ai utilisé le mockup toujours grâce à l'intelligence artificielle et je l'ai retouché sur Photoshop pour retirer les imperfections, on va dire. Si vous voulez un tutoriel un peu plus détaillé sur comment j'ai réalisé cette affiche, dites-le moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous présenter la méthodologie utilisée pour réaliser cette affiche très simple. Sinon, voici comment faire le mockup. On a ce mockup qu'on peut intégrer sur notre visuel. Je vais juste essayer de masquer ça et vous montrer un peu à quoi ça peut rendre. Quand je masque les mockups de base, j'utilise ceux-ci qu'on vient de créer. Je les repositionne simplement un peu pour épouser le visuel qu'on avait de base. Ok, je le mets ici. Et là, je vais rajouter ma part d'épices finale à ce travail, qui est le filtre caméra raw. On patiente un peu et voilà, voici un résultat on ne peut plus satisfaisant. Vous voyez, on a intégré ce mockup à ce visuel. Bon bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous montre comment réaliser ce type d'affiche très simple, minimaliste et efficace. Ciao.